Et bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue pour cette 4e semaine. La Belgian League, ça commence maintenant. Bonsoir à tous donc et bienvenue dans ce nouveau status update proposé par Audi. Je suis avec Visso. Visso, comment vas-tu? Ça va très bien, Lax, très content de te retrouver et de vous retrouver pour cette 4e semaine de Belgian League. On est enfin arrivé au milieu de saison. Alors, pour cette semaine particulière, plus que 3 matchs seront joués et on a les standings qui vont nous être montrés. La situation un petit peu actuellement en arrivant dans cette 4e semaine où se trouve chaque équipe, comment se débrouille un petit peu chacune des structures présentes dans la Belgian League. On va jeter un coup d'œil à ça. Sector 1, toujours invaincu, 4-0, potentiel de faire le 20-0 si on combine les deux splits. Ce soir, Brussels Guardians, KVM et Anderlecht ensuite se suivent avec 2-2 respectivement pour toutes ces équipes. Et enfin, Aetra et Team 7M qui ferment un petit peu la marche en 1-3, deux équipes qui ont connu un début de split un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est assez impressionnant, je trouve, quand on regarde ce classement, de voir à quel point c'est stack en fait. Parce que certes, on a Sector 1 qui est un peu devant en 4-0 et qui part toujours favori pour ce split. Mais tout de même, derrière, toutes les autres équipes sont encore tout à fait dans la course pour les playoffs. Donc c'est assez chouette finalement de suivre ce championnat, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer à l'avance. C'est vraiment inattendu à chaque soirée. Je pense qu'on va pouvoir jeter un petit coup d'œil au planning de la soirée et au schedule de la soirée avec les matchs qui nous attendent. Donc on va commencer à 19h par Sector 1 face à Anderlecht. On enchaînera à 20h sur Aetra versus 7am et on clôturera la soirée avec les Brussels Guardians qui iront affronter le KV Mechelen. Ouais, effectivement. Alors, comme une soirée avec 3 matchs, mais 3 matchs qui ont des importances différentes. Ce premier match opposant Sector 1 à Anderlecht ouvrira donc le bal avec l'équipe de Sector 1 que vous connaissez bien évidemment, toujours invaincue, comme on vous le disait, 4-0 pour la formation au Renard, face aux joueurs d'Anderlecht qui avaient connu une première semaine où ils avaient joué 2 fois très convaincante. Ils avaient terminé la première semaine sous le score de 2-0. Et puis ensuite, semaine 2, semaine 3, on s'est un petit peu pris les pattes dans le tapis et on s'est un peu cassé la patte du côté d'Anderlecht. On a un peu perdu ce momentum qui était favorable à cette équipe et on se retrouve du coup en 2-2 en milieu de split. Ensuite, il reste à jouer bien évidemment ces Sector 1 qui sont extrêmement forts. Ça promet d'être un match très intéressant et surtout très compliqué à aborder pour les joueurs en mauve. Les line-up, vous commencez bien évidemment à les connaître si vous suivez la Belgian League depuis le début du Spring Split. Phoenix en top lane, Dibou dans la jungle, Knight en mid lane, Practice et Savior en duo bot. Une line-up qui a fait ses preuves et qui a montré ce dont elle était capable. Oui, en effet, alors que justement la line-up RSCA s'affiche sous vos yeux, une line-up Sector 1 très solide, bien évidemment, mais tout de même, on en attend un peu plus en fait de cette équipe, parce que certes, ils gagnent, mais on les sent peut-être un peu moins intouchables qu'au Spring Split. Donc, même si ils ont de grandes chances d'aller en playoff, 4-0, on le rappelle, cette équipe, il reste quand même un petit truc qui manque à cette formation. On les a vus notamment en semaine 2 un peu douter face au KVM dans une game assez longue. Finalement, ils avaient trouvé la solution via Phoenix et toute une stratégie de split push mise en place par Sakami. Mais tout de même, on les avait sentis un peu chahutés. Et c'est assez symptomatique en fait de la forme des Sector 1 dans ce début de Summer Split où même s'ils gagnent, ils prennent parfois des décisions ou ils prennent des risques parfois un peu non nécessaire et ce qui donne en fait l'opportunité à d'autres équipes de capitaliser parfois sur leurs erreurs. Alors certes, même si à la fin ils gagnent, on attend plus d'une formation qui avait tant montré au Spring Split et au EU Masters, puisqu'on le rappelle, la Belgian League est qualificative pour les EU Masters et les Sector 1 avaient représenté notre ligue pour le Spring Split. Ils avaient montré de belles choses. Mais voilà, là on attend qu'ils retrouvent finalement un peu cette superbe qu'ils avaient acquis tout au long du Spring Split face à notamment des Anderlecht qui, eh bien, eux,
bon, on sait jamais trop à quoi s'attendre avec eux. Ouais, effectivement, comme tu dis, alors c'est compliqué, hein, bien évidemment, en tant que casteur, de dire que Sector One n'est pas en grande forme quand on voit le score qu'ils alignent au final au début de cette saison. Mais voilà, comme tu le précises si bien, Polo Lax, voilà, c'est une équipe qui, malgré le fait qu'elle inscrit victoire sur victoire sur victoire son tableau de chasse, nous montre effectivement des petites hésitations. Alors en semaine 2, tu parlais du match contre KVM où effectivement, voilà, Phoenix avait dû retourner un petit peu la game à lui tout seul. Du côté des Sector One, on lui avait donné hein, les moyens, bien évidemment. C'était pas du tout ridicule comme gameplay de la part de cette équipe. En semaine 3, on s'attendait clairement à une victoire un petit peu plus convaincante face aux joueurs des 7AM. Et on avait, à mon avis, à cœur de se prouver qu'on était largement capable d'écraser ses adversaires du côté Sector 1. Maintenant, face à Anderlecht, cette équipe aussi prévisible qu'on peut l'être dans une ligue comme la Belgian League, ça promet d'être un petit peu plus compliqué. Peut-être pas, voilà, sur le papier, on est bien évidemment favori du côté de Sector 1, mais les joueurs d'Anderlecht, de par leur imprévisibilité et le fait qu'ils jouent à leur façon et ils mettent leur rythme sur la game, peuvent peut-être mettre un petit bâton dans les roues, ne serait-ce qu'une brindille dans les roues de la machine Sector 1. À voir ce qu'ils arriveront à faire. Après, Sector 1, possibilité de faire le 20-0, est-ce que ça va jouer sur leur mental, cette pression de rester invaincu sur le long terme, après 2 splits au final où ils n'ont pas vraiment été challengés? C'est voilà, peut-être une possibilité. On va jeter un coup d'œil au deuxième match de cette soirée, un match avec d'autres objectifs, puisqu'il s'agit d'Aetra contre 7AM, les deux équipes de bas de tableau actuellement dans ce Summer Split de la Belgian League. Une victoire et 3 défaites pour ces deux formations. Alors, un match, Polo Lax, où il faut absolument retrouver un mode de fonctionnement solide pour les deux structures, pardon, et surtout réussir à prouver qu'on est capable d'aller chercher une potentielle place en play-off à la fin du Summer Split. Et surtout qu'on en parle beaucoup de cette équipe Aetra. C'est une équipe pour qui beaucoup de monde avait des attentes au début du Summer Split avec tout le nouveau roster qui arrivait. Hein. On le rappelle, ils n'ont gardé que Tuomari du Spring Split. Donc vraiment toute une nouvelle équipe avec des joueurs dont on attendait beaucoup. Et pour l'instant, ils semblent vraiment pas trouver la recette du succès. Ils produisent pas grand chose dans leur game. On a l'impression qu'ils jouent un peu tous de leur côté, mais qu'ils n'arrivent pas forcément à mettre des plans de jeu vraiment concrets en place. On a parfois des petits éclairs de génie, hein, notamment, on se rappelle la semaine passée de Goxy en jungle, qui avait fait un très très bon travail sur la première game, et puis en deuxième game, ça avait été beaucoup moins convaincant. Donc, encore une fois, une équipe qui a besoin de trouver son rythme, de trouver ses marques. Et je pense vraiment au niveau psychologique pour l'équipe, il faut vraiment s'imposer face à 7AM qui, on le rappelle, font partie des équipes théoriquement les plus faibles de la ligue. Donc pour Aetra, s'incliner ce soir, ça serait un gros revers. Et même si en 1-4, le rêve des playoffs n'est toujours pas éteint, on se complique quand même la tâche et on doit assurer derrière une deuxième partie de Spring Split vraiment, vraiment convaincante pour essayer d'aller accrocher justement cette place en playoff. Ouais, effectivement, tu touches un mot de la performance de Goxy en semaine 3. Effectivement, la première game face à Anderlecht, qui est leur seule victoire au final, sur une semaine où ils jouaient 2 fois. Ils jouaient un leasing qui avait été décisif. Ils avaient mené la game de bout en bout. Ça avait été impressionnant de les voir jouer de cette façon-là après les 2 premières semaines de compétition, où on les voyait très hésitants et vraiment dans des gameplays un petit peu moyens, on va le dire. Ensuite, face aux Brussels Guardians, Goxy, sur ce même leasing, qui est un tout autre homme, et pas dans le bon sens du terme, qui se retrouve en grosse difficulté, ne serait-ce que simplement mécaniquement et en termes de cohésion d'équipe. Et c'est peut-être là aussi où les joueurs d'Aetra ont le plus de problèmes, c'est trouver cette cohésion, ouais, ce fonctionnement tout ensemble, en fait, cette macro-play qui au final est si aléatoire pour cette structure. Alors les 7M abordent cette game à mon avis avec un petit peu plus de légèreté, dans le sens où ils savent qu'ils sont peut-être pas sur le papier les favoris, et ils ont à cœur de bien faire. Mais voilà, les playoffs ne leur seront pas fermés, bien évidemment, s'ils perdent cette game, mais ils ont quand même beaucoup à prouver, ces 7M, qui sont, je vous le rappelle, les petits nouveaux. Bon, ça commence à avoir un petit peu d'expérience, hein, bien évidemment, côté 7M dans la Belgian League, mais c'est l'équipe la plus récente dans cette ligue. Et donc, on a encore beaucoup de choses à prouver. Dernière game de ce soir, Polo Lax, Brussels Guardians contre KVM. Deux équipes qui sont également en 2-2, à l'instar d'Anderlecht, et deux équipes qui ont la possibilité de réaliser l'exploit pour leur structure, à savoir passer en positif en ratio de victoire-défaite, ce qui serait la première fois qu'on verrait arriver à ce stade du côté des deux structures. Pardon, j'en perds mes mots. Et effectivement, c'est notre feature match-up sur cette top lane entre ces deux équipes, Roba et Aristocrate, avec un gameplay si différent qui pourtant réussissent à sortir le meilleur gameplay pour leur équipe.
Oui, je trouve ça assez intéressant qu'on ait ce featured match-up pour ce soir. C'est deux joueurs clés, je pense, chacun à leur manière, mais chacun deux joueurs clés pour leur structure. Du côté de Roba, c'est un top laner qui a plus forcément beaucoup de preuves à faire. Hein. Il est très très régulier, très 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 solide. Il a un beau champion pool, il peut jouer à peu près tout ce qu'il veut et pas mal de, il a pas mal de possibilités à offrir à son équipe. Et du côté d'Aristocrate, c'est un peu le Joker en fait des Brussels Guardians. On le voit évoluer chaque semaine sur des pics assez originaux. On l'a vu sur de la Shyvana avec peu de succès. On l'a vu avec une Soraka avec beaucoup plus de succès la semaine passée. Donc finalement, c'est un des éléments assez clés des Brussels Guardians quant à leur réussite ces dernières semaines. Et je trouve que cette opposition à ce stade de la compétition entre KVM et Brussels Guardians est très intéressante. KVM nous montre un très très beau visage et fait pour moi partie des équipes qui jouent le mieux depuis ce début de Spring Split. Je pense que c'est un avis qui est partagé par pas mal d'autres casters. Et pour Brussels Guardians, on a aussi de très très beaux arguments à faire valoir. Jusque-là, ils nous montrent des games assez convaincantes. Ils ont toujours ce petit brin de folie qui les caractérise dans les drafts et parfois dans le gameplay, mais jusque-là, ils sont assez solides, notamment la semaine dernière face à Etra, où ils avaient réalisé des teamfights assez propres, ce qui leur avait permis de s'imposer de manière convaincante. Donc vraiment un match qui aurait peut-être pu paraître moins enthousiasmant en début de Spring Split quant aux attentes qu'on avait par rapport aux équipes, mais finalement, on arrive en semaine 4 avec deux équipes en 2-2 qui montent toutes les deux une très bonne forme et qui auront vraiment à cœur de rester sur cette bonne dynamique et d'aller occuper potentiellement une deuxième place au classement temporaire. Ouais, effectivement, et cette game contre Etra, où Aristocrate, dont tu parlais du champion pool un petit peu particulier, avait sorti une Soraka face à un Renekton, un pick qui avait très bien fonctionné. Alors, le pick Renekton dans Soraka top, c'est vrai que c'était un petit peu particulier de la part des joueurs d'Aetra, mais au final, ça s'était très bien déroulé pour les Brussels Guardians, qui, comme tu le dis, avec Tybot, notamment leur coach, on se retrouve souvent avec des phases de draft très, très particulières, complètement hors méta, ou alors sur la méta vraiment un peu pique sur le côté qu'on voit pas souvent au haut niveau. C'est toujours plaisant, à mon avis, en tout cas selon moi, de découvrir un petit peu ce qu'ils font. Et alors, c'est pour ça que moi, face au tsunami de votes, de prédictions donnant vainqueur KV Mechelen, j'ai décidé de mettre ma petite piécette sur les Brussels Guardians parce qu'ils peuvent surprendre, ils nous l'ont montré encore et encore. Et comme tu le dis si bien, en début de Spring Split, c'était clairement une équipe qu'on donnait bas de tableau. Ils avaient réussi à s'extirper un petit peu du vraiment bas en deuxième partie. Bon, malheureusement, les playoffs s'étaient refermés en dernier instant devant cette structure. Mais là, ici, on les voit en 2-2. Le potentiel d'aller chercher le 3-2 au milieu du split. Donc, potentiellement, le fait d'accrocher la deuxième place non contestée, puisque si Anderlecht perd sa première game, l'équipe qui remportera ce match-ci sera top 2 du classement en solo. Oui, non, et vraiment, comme tu le dis, ça paraît pas non plus un scénario de science-fiction de les voir s'imposer ce soir. Donc, un des matchs à suivre clairement dans cette soirée. Non, vraiment, je suis très 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 heureux de voir à quel point cette compétition est stack. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je trouve ça vraiment vraiment chouette d'avoir un championnat aussi ouvert. C'est vrai qu'en Spring Split, on avait des tendances plus nettes qui se dégageaient assez tôt dans le championnat. Là, bientôt à la mi-split, on est quand même encore dans l'inconnu complet. Donc, même s'il y a des tendances qui se dégagent, bien évidemment, hein, des équipes qui semblent plus en forme que d'autres, des joueurs qui ressortent plus que d'autres, on a quand même une compétition extrêmement resserrée et je trouve que les Brussels Guardians font partie des bonnes surprises de ce début de split. On va jeter un petit coup d'œil aux prédictions, hein, histoire de pouvoir voir qui est dominant dans cet exercice. Je crois que je suis dernier, d'ailleurs, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, avec mes prédictions de la semaine passée, puisqu'on avait commencé à prendre en compte les points à partir de la semaine passée, hein, à mon grand malheur. Donc voilà, on peut voir quand même une tendance assez nette hein, par rapport au match Sector 1 Anderlecht, hein, clairement. Après, du côté d'Aetra 7am, ça se dispute un peu plus. Hein. Vous êtes deux avec Exodus, hein, notre cher confrère néerlandophone, à avoir parié pour les 7am, ce qui est vraiment pas non plus absurde, je pense. Et pour le dernier match, en effet, hein, l'unanimité quasiment pour les KVM, à part toi, Visso. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ce choix? On en a déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce choix?
Non, mais alors déjà, moi, il faut savoir que j'ai effectivement un gros problème avec le fait de rendre les community managers des équipes tristes sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un d'assez émotionnel par rapport à ça et je voulais être derrière les Brussels Guardians. Et puis au final, la semaine dernière, j'avais été également le seul à parier sur Brussels Guardians face à Etra, ce qui m'a valu d'être, à mon avis, pour le coup, au-dessus du classement dans les rankings. Donc voilà, moi je fais confiance à nos petits Brussels Guardians. J'habite à Bruxelles, je suis très fier de les voir se débrouiller comme ils le font actuellement. Alors bien évidemment, on essaiera d'être le plus objectif possible. Si les KV Mechelen continuent leur pente ascendante qui n'arrête pas depuis au final le début du Spring Split, je serais très content bien évidemment de les voir remporter cette victoire. Mais les Brussels Guardians pour moi ont une chance clairement et la quantité de prédictions KV Mechelen pour moi n'est pas représentative du vrai pourcentage de chances de gagner ce match entre Brussels Guardians et KV Mechelen. Alors pour ce qui est de 7M et Hydra, c'est deux équipes qui s'entendent très bien, c'est deux équipes qui se font beaucoup de blagues. Alors d'ailleurs, celle qui gagnera ce match imposera à l'autre de mettre dans sa bio Twitter hashtag Aetra win si c'est 7M qui perd et l'inverse bien évidemment si c'est Aetra qui perd. Donc voilà, moi pour le coup c'est un petit peu des prédictions que je prends à la légère, mais aussi je fais pas des choix complètement ahurissants selon moi. C'est des matchs qui sont relativement close. Alors bien évidemment, Aetra est donné plus gagnant dans le deuxième match de cette soirée. KVM dans le troisième aussi, mais je pense que parier sur l'outsider peut payer. On va pas tarder d'ici quelques instants, quelques secondes, voire une petite minute, à arriver dans la phase de draft. Et voilà, on y est à l'instant où je me prononce. Nous sommes sur le patch 10.12, vous savez ce que ça veut dire. Ce sera les Sector 1 du coup. Ce seront les Sector 1 qui vont pouvoir commencer les bans et qui vont du coup entamer cette première phase de draft face aux joueurs d'Anderlecht en semaine 4 du Summer Split de la Belgian League avec un ban, bien évidemment, Urgot, mon cher Polax. Oui, le ban Urgot. Maintenant, on commence à connaître à peu près par cœur les bans qui sont effectués par les équipes qui affrontent Anderlecht. Le Urgot en fait partie. On pourrait voir le Kled également, qui sont deux pics que Kaabambi adore particulièrement. Voilà, le Kled qui est enlevé. Mais le truc, c'est que être visionnaire face à Anderlecht, c'est pas non plus du génie. C'est vrai qu'en fait, ça c'est pour moi un des problèmes de cette équipe Anderlecht, c'est qu'elle est très prévisible en draft. Le ban Varus effectué par les Sector 1, c'est plutôt un ban qu'on fait de l'autre côté normalement, mais on a une idée derrière la tête puisque le Varus est ban. Comme tu le disais, patch 10.12, on retrouve certains champions, notamment Volibear, très 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 solide actuellement dans la méta, mais voilà, les ADC tels que Aphelios, tels que Varus restent des ADC extrêmement puissants. On a tous vu dans les différentes ligues cette semaine des Aphelios réaliser des 1v1000. Donc voilà, un ADC à surveiller. Et on lui adjoindrait une Soraka qui est log directement par Anderlecht. Et la Karma qui a été first pick par les Sector 1, c'est assez surprenant. On va voir si elle sera flex. On voit certaines équipes qui décident de la jouer au mid. Mais c'est vrai que Savior aime particulièrement ce pick. Alors on va voir, est-ce qu'ils vont décider de lock la bot lane assez vite? Voilà, c'est fait avec Ezreal. Je pense que c'était nécessaire, histoire de ne pas se retrouver à court d'ADC. Ezreal fait partie toujours des AD carry qui sont assez forts dans cette méta. Et visiblement, on n'avait pas envie de jouer une Yuumi du côté des Sector 1. Donc les duo lanes qui sont sécurisés très très tôt dans la draft pour les deux équipes. Ouais, après avoir effectivement si cette Karma se dirigera mid ou support, visiblement support vu que Knight va récupérer sa Zoé. Du côté des joueurs d'Underlecht, tout de même, petite précision, on a deux champions de Dibou, les deux champions sur lesquels il a brillé depuis le début du Summer Split de cette Belgian League, et bien évidemment la Syndra de Knight qui est son champion, un de ces deux champions absolument phares et sur lequel il mériterait une skin des World Championship. A voir avec quoi on va terminer cette phase de pick du côté des RSCA, et non, là, Alni ne sera pas le choix de TAS puisque celle-ci est désactivée lors de cette semaine de Belgian League pour raison de bug. Ce sera finalement le Kog'Maw qui va être choisi. Alors ce sera un Kog'Maw sur TAS normalement, en tout cas lui il m'avait teasé le fait en semaine 3 qu'il allait peut-être le récupérer, ça n'a pas été le cas. Du coup visiblement c'est face à Sector 1 qui va s'essayer à ce pick sur la faille de l'invocateur, et on part sur une deuxième phase du coup de ban avec une Camille retirée du côté violet, du côté des joueurs d'Anderlecht bien évidemment.
autour de Sector 1 de retirer un champion. Et alors effectivement, hein, cette karma aurait pu être flex. Alors du côté de Sector 1, on a préféré du coup sécuriser la mid lane. La Zoé de Knight est extrêmement efficace et pour moi, je comprends qu'on la lui garde du coup en première rotation. Trundle, un champion qui a reçu un léger nerf quand même en 10.12. Tout à fait viable, on décide de le supprimer du côté Sector 1 et autour d'Underleg du coup de clôturer leur deuxième phase de bannissement. On va voir si ça sera encore un ban axé sur la jungle. C'est vrai que du côté de la jungle, pour Anderlecht, Findus est un peu moins en forme qu'en Spring Split. C'était clairement un élément clé de la composition Anderlecht durant le Spring Split. Là, en Summer, il a un peu plus de mal à s'exprimer, je trouve. Donc, on essaye peut-être de lui faciliter un peu la vie en enlevant deux pics en première rotation sur la jungle, parce que c'est vrai que Dibou, pour le coup, lui, il est plutôt en forme. Le Mordekaiser, qui est enlevé également par Anderlecht. On va voir quel sera le dernier ban des Sector 1. Et ce sera le Horn. Le Horn, du coup, beaucoup de top laners qui ont été enlevés pour Kia Bambi. On va voir ce sur quoi il s'orientera. On sait qu'il aime bien notamment Yorick. On sait qu'il aime bien notamment Sion. On va voir. Non, mais c'est vrai que le Yorick, il l'avait sorti au moins une fois en Spring Split. Ouais, oui. C'est vrai que c'est pas le pic le plus... voilà, le Sion hein, qui est envisagé. Sion qui est quand même beaucoup plus méta. Et c'est vrai qu'on avait besoin d'un peu de front lane et d'engage pour nos chers amis d'Anderlecht. Le Bard... c'est vrai qu'on n'a pas envisagé la Karma Top, mais la Karma Top, ça se voit beaucoup moins. Oui, bon... Non mais ça fatigue, ça c'est les drafts à la brosseuse Guardians, c'est où il faut voir dans le cursus. Ça devient... ça. Non, oui, c'est récupéré. Donc c'était effectivement une Karma Top. Et on s'est complètement fourvoyé du coup, mon cher Pololax, puisque du coup... Ça se voit moins, ça reste jouable, mais ça se voit moins. Par contre, voilà, il va falloir une grosse engage, et je pense qu'un Jarvan serait une solution intéressante pour les Sector 1. On est obligé de prendre l'Olaf. Ouais, on a le Olaf qui est disponible pour Anderlecht. Ce serait une des possibilités, hein. On connaît le Findus aime bien. Ouais, on connaît Findus sur ce Viking AWH, à voir s'ils vont décider de le récupérer. Le Graves a été enlevé, c'est un de ses champions phares actuellement. Ekarim pourrait être intéressant. C'est vrai qu'Ekarim, c'est un champion qui est quand même plutôt dans un bon moment actuellement dans la méta, mais qu'on voit peu jouer à haut niveau pour des raisons évidentes. Et c'est récupéré côté des joueurs d'Anderlecht. On aura donc un Ekarim dans la jungle face au Jarvan de Dibou. C'est un match-up intéressant, c'est un match-up qu'on n'attendait pas particulièrement lorsqu'on discutait des drafts entre casters avant le stream. J'ai hâte de voir ce que Findus en fera. Il me semble qu'il l'avait joué, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il avait joué en Spring Split également. Non, je crois pas. Je crois vraiment pas qu'il ait déjà joué Ekarim. Il a quasiment joué que Jarvan et Olaf pendant tout le split, peut-être une fois autre chose, mais pas un Ekarim. Ekarim qu'on voit très très peu en Belgian League. Même si ça reste un pick qu'on voit parfois jouer en top lane, parfois jouer en jungle. En Belgian League, c'est pas un champion qui a été extrêmement vu. Alors, des drafts vraiment intéressantes des deux côtés. Pas mal de surprises, notamment cette Karma Top qui nous aura bait jusqu'au bout. On a énormément de poke du côté de la composition Sector 1. On pourrait essayer de jouer sur des pick-up avec cette Zoé. Et c'est vrai que leur seul vraiment hard engage, c'est ce Jarvan sur Dibou. Et du côté des RSCA, on a cette bot lane Aphelios Soraka qui va être intéressante à voir évoluer. Et surtout, le gros point d'interrogation, c'est ce Kog'Maw au mid. Comment est-ce qu'il va s'en tirer un Taz sur ce Kog'Maw? Il nous joue quand même toujours des pics assez variés, ce mid laner. Donc, non, vraiment deux compositions assez intéressantes. Et finalement, je trouve que du côté des Sector 1, on n'a pas l'habitude de les voir évoluer sur ce genre de composition. Ouais, non, effectivement, comme tu le dis, la seule vraie engage serait le cataclysme de Jarvan. Après, on pourrait la suivre relativement facilement. On a beaucoup de mobilité, on a beaucoup de capacité de prendre des pics avec une Zoé, avec un Ezreal, de sortir de situations peu enviables, bien évidemment. Mais en face, on a un Sion, on a un Ekarim qui peuvent faire une engage correcte. On a une Soraka qui peut un petit peu deny le Jarvan une fois qu'il est coincé dans son ulti. Ce Kog'Maw va être
selon moi, un pic. Oula, attention, parce que le flux vidéo vient Oui, de toi me aussi. perdre un tympan. Excusez-nous, les aléas du direct quand nous sommes pas dans un studio. D'ailleurs, à propos de ça, ça risque d'arriver plus tôt que prévu. Le retour en studio, mon cher Paul Lolax. Deux compositions très intéressantes. J'aime beaucoup ce que nous proposent les joueurs d'Anderlecht. Alors, le Pixion, moi, j'aurais peut-être préféré un 7 actuellement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup voir, et même Kabambi, je sais qu'il est capable de le jouer plus que correctement. Finalement, on lui préfère un de ses plus traditionnels Sion top lane. Mais ce c'est choix l'occasion. d'Ekarim, ouais. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, mais voilà, c'est ce choix d'Ekarim. Moi, je m'attendais au Kog'Maw, vu que Taz me l'avait déjà dit en DM Twitter. J'en avais pas parlé parce que j'avais pas envie de leak ces stratégies avancées et bien réfléchies. Mais du coup, ce Ekarim, moi, m'étonne énormément, et j'ai hâte de voir ce que Findus. Est-ce que ce serait la game où Findus, avec ce pick un petit peu original, reviendrait un petit peu sur le devant de la scène pour ces joueurs d'Anderlecht? Ouais, non, ça pourrait être une possibilité, mais c'est vrai que pour Bambi, jouer Sion dans un moment où il est beaucoup plus à l'aise dans la méta, c'est quand même une occasion. C'est pas tous les jours qu'il peut jouer ce champion. Donc je pense qu'il se fait un plaisir de pouvoir le jouer. On est parti dans la game. Je vais juste m'occuper du flux vidéo très vite fait. Et je te laisse nous présenter un peu les summoners, les masteries éventuellement. Le spellbook à noter sur Sion. Ouais, effectivement, c'est un des choix possibles sur le champion en top. Alors évidemment, Ghost Smite pour Findus. On a pris une cleanse du côté de Taz face à Knight qui joue également Spellbook, ça peut être intéressant. 2 TP du coup de chaque côté, avec celle sur Seitam. Ça fait 2 du côté des joueurs d'Anderlecht. Yoni qui sera donc affligé, hein, bien évidemment, de ce heal avec Aeris, ça semble tout à fait logique quand on joue Soraka. J'ai hâte de voir ce qu'il va en faire, Taz, de son typique, son Pugmo là, sur cette mid lane face à Knight. Ça promet d'être une lane un petit peu compliquée à jouer même pour lui. Mais je pense qu'il peut nous surprendre. En tout cas, j'espère qu'il va nous surprendre en bien plutôt qu'en mal, Paul Lax. Après, je sais pas tout ce que t'en penses, mais le Kog'Maw mid, c'est un peu 50-50. C'est très engagé ce que tu dis, Visso. Je pense aussi que je préférerais qu'il nous surprenne en bien plutôt qu'en mal. En tout cas, ça va être clairement un des éléments à suivre. Il joue évidemment une cleanse contre une Zoé. Les différentes équipes qui arrivent sur leur lane, on va start du côté du raid pour les 2 équipes. Et du coup, Seitam sur Aphelios. Beaucoup de responsabilités sur ce joueur. Aphelios étant évidemment un des éléments clés des line-up dans lesquels il est choisi. Et qui est, on le disait un peu plus tôt, un des ADC les plus en vue en ce moment. Extrêmement solide, capable de réellement affronter des adversaires en surnombre. Donc beaucoup d'attentes sur lui. Et du côté de Dibou, on est directement sur la top lane. On va gank niveau 2 pour le Jarvan peut-être. On est toujours niveau 1 du côté de Keabambi. On touche le lien du côté de la Karma. Et Keabambi qui va tomber. Le first blood qui est donné à Dibou. Ouais, c'est rare de voir un Dibou aussi agressif. Normalement, on le voit tenter ce genre de move plutôt niveau 3 et plutôt bot side. Et là, on change un peu des habitudes de ce jungler et on va donner un bel avantage déjà à cette Karma. Et Keabambi qui revient à pied du coup. Ouais, effectivement, ce gank en early, alors... C'est vrai que de temps en temps, quand même, il gank relativement rapidement. C'est plus avec son Lee Sin. Son Jarvan est relativement un peu plus mid-game / late-game. Du côté de Dibou, on est un peu plus safe, généralement, quand on joue champ de pique. Ici, la top lane aura été le fruit du coup de son premier gank et du premier sang en faveur de Sector 1. Côté practice et savior, va falloir faire attention quand même à la présence et au décal potentiel de ceux Karim qui peuvent mettre en danger directement le support de cette équipe Blue Side. Findus qu'on voit ici en train de continuer tranquillement à farmer, c'est son dernier camp, il va pouvoir reset ou alors décider de partir sur un gank, ça promet d'être un peu plus compliqué. Taz lui, avec l'arrivée de Dibou sur sa mid lane, l'a vu venir et va décider de repartir tranquillement, se mettre en position un peu plus safe. On a l'information? Oui, j'ai l'impression qu'on a eu l'information quand même du côté de Taz. Non, il l'a juste anticipé par rapport au déplacement du Jarvan. Il n'y avait pas de ward non plus, mais ça semblait bien coordonné en effet. Il était allé apporter un peu de vision justement à Findus, poser une deep ward dans la jungle adverse. Mais on sent qu'il est pas serein. Et justement, il y a l'arrivée de Dibou. On place quelques contrôles. On utilise la cleanse pour éviter de s'endormir du côté de Taz. Dibou qui est obligé de flash out. On a sauvé Taz ici du côté de Findus. C'était excessivement tendu. Findus qui reste potentiellement pour aller chercher quelque chose sur Knight.
Ouais, c'est possible, ce serait une bonne tentative ici. Findus qui va y aller, on va toucher sa flag du côté de Taz. Knight, il va rater par contre sa bulle. Nat qui est silence par l'arrivée de Yoni. Et maintenant, Savior dans la tourmente avec son bard. Le Q-Spell va passer. Yoni continue de lancer des bananes sur ce bard support. Et Findus va décider de se rabattre sur les Corbins alors que son support continue de se battre à grands coups d'auto-attaque. Avec Savior, un bon counter-gank ici de la part de Findus qui rééquilibre un petit peu les tableaux. On a eu un Astropong de la part de Knight qui est passé à côté de Taz. Je pense que ça aurait été possible d'aller tenter le dive sur le mid laner des joueurs d'Underlect si on avait réussi à le toucher du côté de Knight, pardon. Finalement, ça n'est pas passé et on se prend un petit peu le retour de bâton. Practice qui en profite un petit peu pour mettre sous pression Seitam avec son Aphelios. Justement, on est obligé de farmer sous tour. Practice va du coup pouvoir repartir, mettre un petit peu de vision. Pourquoi pas back, aller récupérer une tire éventuellement, et finalement on va rester comme ça. Alors que le premier Drake sera un Drake infernal, Pololax, toujours pas de faille infernale après 4 semaines de compétition. On va pouvoir s'y diriger. Alors Ekarim aura plus de facilité à le solo éventuellement. Oh, attention, Gravitum qui va passer, le silence également de la part de Yoni, obligé de claquer le heal, de la part de Practice pour continuer à fight. Est-ce qu'on arrivera à prendre un kill? Non, ça va être relativement safe du côté des joueurs d'Underlect, pas de risque. Et l'action s'arrêtera là. Un summoner de claquet côté Sector 1. Les deux junglers qui vont se retrouver une nouvelle fois en mid lane potentiellement. Dibou qui va peut-être y aller le premier. Ils y arrivent même simultanément. Dibou qui est entre deux feux. La TP qui est utilisée par Phoenix. On tente d'aller chercher Taz. Taz qui a encore son flash et qui très courageusement décide de ne pas l'employer. Phoenix est un peu déçu sur cette TP qui va repartir bredouille et donner une opportunité de back pour Kia Bambi. Beaucoup d'attention sur la mid lane pour les deux junglers. On y consacre beaucoup de temps et de ressources. On voit justement ici Dibou qui retourne sur son carapateur. J'ai pas bien compris la TP de Phoenix ici sur ce move. Attention, en bot on continue à s'échanger quelques familiarités. On va prendre le tunnel de Bardet sans sortir sans aucune difficulté du côté de Practice et ça sonnera le call du Drake du côté des joueurs d'Underlect. Findus, sachant que la botlane de ses adversaires est en train de repartir à la fontaine, lancera le call pour lui et son équipe. Et Kia Bambi qui est présent justement au niveau de ce pit du Drake. Il va utiliser sa TP pour retourner face à Phoenix en topside. Phoenix qui a pu shove la wave, qui va du coup retrouver son laner tranquillement. Premier Drake en faveur des joueurs d'Underlect qui joue pas trop mal dans cette early game, relativement posé. On l'a vu avec la présence de Findus autour de cette mid lane qui prémunit un petit peu Taz des ganks excessifs de Dibou qui semble vraiment avoir cette volonté de faire tomber ce Pugmo plus qu'autre chose dans cette partie. Et pour l'instant ça se passe pas trop mal. Attention Findus. Oh là là là. On a vu le zoom, on a vu le zoom très juste de l'observateur qui a vu la tension présente dans ce duel entre le Gromp et Findus. Et finalement, Findus qui en est vaillamment ressorti vivant. Et là, c'est vrai que du côté de Sector 1, si jamais la game traînait un peu, on n'a pas cette possibilité de split push qu'on avait avec la Camille sur Phoenix durant leur game face au KVM. Ça avait été vraiment leur out dans cette game. Là, avec cette Karma, c'est beaucoup moins facile à réaliser. Du coup, attention à la résistance que pourraient opposer les joueurs d'Underlect. Est-ce qu'ils créeraient la surprise? Je pense que beaucoup d'observateurs neutres attendent justement le jour où une équipe arrivera à aller chercher les Sector 1. Alors évidemment, il est trop tôt pour en parler au stade de cette game, mais c'est vrai que je pense que tout le monde attend un peu l'équipe qui arrivera à faire tomber Sector 1 comme le Messi, quoi. Ouais, effectivement, c'était une des questions qu'on avait en pré-stream. Quand est-ce qu'on se décide de hyper le potentiel Giant Slayer que serait l'équipe qui arriverait à faire trembler ces Sector 1? Attention ici, Findus sur le Rift Herald va se faire surprendre par Phoenix. On va réussir à s'en sortir normalement. Ouh, la bubule qui passe juste à côté du côté de Knight et Dibou qui est présent pour reprendre la main à cet Herald pour tenter de récupérer du coup cet objectif neutre. Ça en ferait un partout avec ce Drake que les joueurs d'Underlect ont récupéré un petit peu plus tôt. Attention, true shot d'Arage ici sur la bot lane qui va toucher Seitam, quelques petits dégâts, mais avec une Soraka, pas de quoi s'inquiéter. Dibou s'empare du coup de ce héros de la faille, va pouvoir aller le poser où bon lui semble. Et Taz qui farme tranquillement, qui est un petit peu en retard par rapport à Knight, mais c'est un Kog'Maw mid lane. Ça a donc bien évidemment quelques petites difficultés quand on est face à une Zoé.
Et les joueurs d'Underlect, pour l'instant, leur game se passe pas trop mal. Attention, on a utilisé l'ultimate ici de la part du Sion sur cette bot lane pour tenter d'aller chercher les dégâts sur Practice, qui va prendre tranquillement le tunnel et rejoindre du coup son bar de support en sécurité, et on va pouvoir récupérer quelques petites plaques, mais ça semble tout. En top lane, Phoenix a compris qu'il était temps d'y aller sur Findus. On va me claquer le flash, la chaîne qui va passer, mais c'est sous cette tourelle. Phoenix, il va être obligé de reculer en sécurité à cause des coups de tour, justement. Findus qui réussit à prendre le 2v1. Phoenix extrêmement low. Est-ce que la charge de ce Ekarim pourrait récupérer un kill? Ça permet d'être compliqué. Findus, je pense qu'il faut tenter de s'en sortir. On décide de donner l'aggro, justement, un des joueurs des Sector 1. C'est Dibou qui va le récupérer et qui s'en sortira à quelques HP. On a très bien calculé le move du côté de cette équipe au renard. Et du coup, Findus aurait bien dû, effectivement, tenter de s'en sortir en repartant le long de sa lane. Ouais, c'était quand même compliqué comme situation. Ici, de nouveau, la cleanse qui est utilisée instantanément par Taz. Il voudrait aller récupérer quelques kills sur la top lane. Ça ne sera pas le cas. Mais Yoni qui avait bien utilisé son ultimate ici et qui avait fait douter justement la tentative de dive des Sector 1, alors qu'ici Saver revient sur sa lane. Il avait fait un peu douter les Sector 1. On a vu le flash out d'ailleurs un peu paniqué du côté de Dibou. Seitam qui met quelques bons dégâts ici sur Practice. Et Practice qui... Ça doit lui faire bizarre en fait d'affronter un Aphelios, celui qui a l'habitude de le jouer, là se retrouver contre et va se dire c'est quand même fort comme champion, c'est quand même pas marrant blame contre ça. Oui, effectivement, ça doit pas être très très marrant. Alors, ils jouent Ezreal, là, on connaît bien évidemment leur league game un petit peu plus compliqué. On va décider d'y aller du côté des Sector 1 Ultimate claqué de la part de Savior, mais qui sera flash out de la part de Yoni. Un Ultimate contre un Summoner, relativement équivalent comme trade. On va donner le blue buff à Taz, visiblement, du côté de Findus. Taz qui va pouvoir retourner sur sa mid lane tranquillement. Et Taz qui bouge pas mal sur la carte pour un petit Kog'Maw, qui continue de farmer tranquillement, mais qui pour l'instant n'a pas vraiment eu d'occasion de faire briller son pic. Kog'Maw AP, ça rappelle un petit peu les sombres heures de la méta sur League of Legends. C'est vieux, le Kog'Maw mid, c'est très très vieux. Ouais. Mais bon, Taz qui a l'art parfois de nous ressortir ce genre de pick un peu off-méta. Ici, on ne devrait pas voir logiquement de solo kill sur la top lane, les deux champions ayant énormément de sustain, enfin de capacité à encaisser tout simplement les dégâts. Prochain Drake qui va apparaître d'ici quelques secondes. Drake de l'océan. Est-ce qu'on va voir les joueurs en direct à la contestation? En tout cas, on semble s'y diriger. Le carapateur avait été sécurisé. On essaye justement de déward un peu. Dibou qui est présent. On a également Taz qui arrive. On est 4 du côté des joueurs Anderlecht. On est mieux placé pour l'instant que les joueurs Sector 1. On utilise le héros de la faille pour récupérer justement la priorité mid lane et forcer finalement les joueurs en direct à faire un choix. C'est assez malin ici de la part des joueurs Sector 1. Taz qui va être occupé justement pour détruire le héros de la faille. On utilise l'ultimate du côté du Sion qui arrive par la river. Il ne touchera personne. Le voyage du Bard qui permettra au Sector 1 de s'enfuir, mais on n'est pas forcément en position de contester. Le barrage très bon utilisé par le Ezreal, tentative de steal ici par Dibou. On veut enchaîner sur un fight. L'ultimate de la Soraka qui est utilisé. Yoni qui va tomber. On cherche à aller concrétiser le kill sur Dibou, mais Dibou devrait s'en sortir. On est un peu split du côté des joueurs Anderlecht. On a le Sion qui est tombé. Phoenix qui prend le kill sur le top laner adverse. Seitam qui a tout de même réussi à prendre le kill sur son adversaire. Au nouveau le Bard qui va peut-être donner une opportunité à son équipe et Practice qui viendra ici sniper le Kog'Maw de Taz. Ouais, c'était un fight compliqué du côté des joueurs d'Underlecht. On a priorisé bien évidemment le dragon et on en paye le prix fort. On va revoir cette action justement avec Findus et Kabambi dans le pit pendant que le reste de leurs coéquipiers tente de dissuader les Sector 1. On va se faire engage par Dibou. Le smite réussit tout de même du côté de Findus. Immédiatement ultimate de la Soraka en réponse au cataclysme de ce Jarvan que Kabambi essaye de récupérer, mais Yoni malheureusement sera le premier à tomber. Et là on se split complètement en deux du côté des joueurs d'Underlecht. Taz obligé de flash out. Un kill tout de même récupéré en faveur de l'équipe rouge, ce sera sur Knight, pendant que Findus finira de se faire DPS par les membres encore en vie des Sector 1. Et là, très bon dash-in de la part de Practice, Q-Spell et le tir mystique qui va récupérer un 3e kill pour son équipe. 4e kill pour son équipe dans ce fight.
Un Drake pour 4 kills, un petit peu compliqué. Phoenix C'est ici cher qui va payé. tenter de défendre cette T1 au niveau du bot. Phoenix qui va tenter quelque chose, est-ce que ça va passer? Ouh, Yoni s'en sortira à seulement 100 HP, même pas 100 HP. Pendant que Seitam et Kiabambi sont bien obligés de reculer. Et les midlaners sont du coup envoyés au top pour tenter de repousser un petit peu la pression mise par l'équipe adverse. Ouais, par contre, la Karma hein, qui est plutôt pas mal dans sa game, 1-0-5, alors que elle était relativement discrète jusque-là. Mais finalement, sur le dernier fight, elle a fait le travail. On a quand même ces deux Drake hein, pour se consoler du côté d'Anderlecht. Attention ici, la cleanse qui est de nouveau utilisée hein, par Taz. Findus qui arrive en renfort, qui est slow par le GLP qui avait été récupéré sur Knight. Knight qui tente de fuir, Knight qui devrait fuir, et Knight qui même tente le 1v2, qui vient punir ici Findus, qui utilise la cleanse qu'il avait ramassée, et qui s'en tirera, voilà, impuni ici, le mid laner des Sector 1, il a vraiment pas eu peur de prendre ce 1v2. Ouais, il se fait spamping par son équipe. Attention, Practice qui va chercher les dégâts sur Kiabambi. On va tanker des coups de tour, mais on récupérera la T1. Seitam et Yoni qui continuent de mettre de la pression, mais face à Phoenix, c'est compliqué de push cette tourelle. Et du coup, les Sector 1, en termes d'objectifs, là, sont en train de récupérer les bâtiments un à un. Et Nate qui a très bien pris, effectivement. Alors, les dégâts de l'Astropon sont considérables, mais a très bien pris, comme tu le disais, ce fight, a même réussi à s'en sortir. Et on continue du coup à poser la pression qu'on peut du côté des Sector 1 et côté Anderlecht, j'ai l'impression qu'on peine un petit peu à y répondre. On va enfin récupérer cette première tourelle de la game pour l'équipe Redside et maintenant il va falloir commencer à répondre un petit peu à ce que les Sector 1 arrivent à mettre comme pression au niveau de l'entièreté de la map au final. Ouais, on a vraiment bien accéléré d'un coup pour les Sector 1 en récupérant pas mal d'objectifs. Alors il y a juste ces Drake hein, qui leur font un peu défaut, mais sinon ça se passe quand même plutôt bien pour l'équipe Blue Side. On a mis une complétée sur le Ezreal. Savior qui décide de se battre avec le Carapateur. Et Findus qui n'a pas très envie de le contester. On manque un peu de vision dans cette zone de la map pour les joueurs d'Anderlecht. Savior qui fait un bon travail hein, sur son Bard. Jusque-là. Il y avait notamment mis un très bon ultimate durant le précédent fight. Le héros de la fight qui est utilisé. On va aller chercher Seitam ici du côté de Dibou. On va vite abandonner cette idée. On va juste faire charger le héros de la faille, récupérer la T1 bot et maintenant se lancer à la poursuite des adversaires. Oh là 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 là, on est dans une situation très délicate pour notre cher Seitam qui tombe ici sous les coups du Jarvan de Dibou. Et on va continuer à enfoncer cette bot lane du côté des Sector 1. On est 3 joueurs ici. Ouais, mais Savior qui va chercher Findus jusqu'au bout du monde. Phoenix qui récupère le kill. Savior qui utilise sa stopwatch pour esquiver l'ultimate de Kiabambi. On va potentiellement arriver à s'en tirer, oui. Kiabambi qui n'a pas réussi à aller chercher les adversaires. Et on en restera là. Mais pas mal de kills. 2 kills récupérés au total sur la bot lane pour les joueurs Sector 1. Une nouvelle tourelle détruite. Kiabambi qui prend énormément de poke ici. Et on va même devoir laisser la T2 mid. C'est pas passé loin pour Yoni. Hein. On y va du côté de Dibou, on a compris que les dégâts suffisants avaient été mis sur Yoni pour pouvoir tenter l'engage. Le cataclysme a été utilisé, Findus a envie d'y aller. Saltiti, la rédemption a été utilisée du côté des joueurs d'Anderlecht et la contre-attaque semble vouloir être relancée. Malheureusement, les CC sont suffisants pour ralentir au moins, ne serait-ce que temporairement, cette équipe Redside. Savior et Dibou sont de nouveau présents avec leur formation. 5 contre 5, est-ce qu'on peut récupérer un fight du côté des Sector 1? Les joueurs d'Anderlecht semblent frileux maintenant qu'ils ont vu que les adversaires faisaient demi-tour pour leur faire face. Et on va du coup décider de laisser cette pression au mid. Et donc, ce premier Drake pour cette équipe Blue Side, un Drake de la montagne qui sera solo par Dibou pendant qu'on tiendra le fort du côté de ces joueurs bot side. Practice et Savior qui font une très bonne game ici clairement, mais Dibou présent sur chaque engage, présent à chaque fois qu'il y a quelque chose à tenter. Et Taz fait parler son pic Kog'Maw en surprenant Knight, récupère un kill.
ça sauve un petit peu les meubles, mais j'ai l'impression qu'actuellement, du côté des joueurs d'Anderlecht, on est un peu dans une espèce de débandade. On se retrouve face à une réaction des Sector One qu'on n'attendait pas, et du coup, on a un petit peu du mal à trouver des solutions, un petit peu du mal à poser son jeu, et on se fait complètement avoir au jeu de l'engage, et on vient de le voir avec Setam qui est mort, et puis après, on hésite à prendre le fight, on hésite à se lancer dans des calls en équipe, et puis au final, du coup, ça laisse les Sector One prendre de l'avance. On est à 7k gold d'avance côté Blue Side, à 19 minutes de jeu. Ça va être compliqué de les tenir, ces Sector One. Ouais, il semble en forme aujourd'hui. Il semble vouloir corriger certains reproches qu'on aurait pu leur faire. Ouh, ça a été style du côté du Ezreal, ouais, Practice qui a volé le red buff au barrage Térébrant ici. On ne veut rien laisser aux joueurs d'Anderlecht. C'est Itam qui en aurait eu bien besoin ici de ce red buff. On avait une tentative de positionnement assez audacieuse ici de la part de Kiabambi qui va maintenant rejoindre le reste de son équipe. Est-ce qu'on va assiéger cette T3 ? C'est compliqué pour les joueurs d'Anderlecht. On est déficitaire sur chaque point de la game, à part au niveau des dragons. Les CS, les gods, les tourelles, les héros de la faille. On a vraiment l'avantage sur le stuff également, bien sûr. On est vraiment derrière en tout point du côté des joueurs d'Anderlecht. Ça semble compliqué de pouvoir contester Sector 1 lorsque le call Baron Nashor sera lancé. C'est visiblement pas pour tout de suite. On est en train de deny un petit peu la vision. Attention à la bulle qui va toucher Kiabambi l'ultimate pour se sortir d'une situation pas enviable. Très bonne ulti ici de la part de Savior pour tenter l'engage. C'est Findus qui va lancer le call pour son équipe. La rédemption utilisée ne sauvera pas. Si, tout juste le jungler des joueurs d'Anderlecht, et c'est un shutdown récupéré par Aphelios. C'est Tam du coup qui ouvre le bal des kills ici. Malheureusement, c'est lui qui va finir par tomber en réponse en faveur des Sector 1. Practice maintenant prend en chasse Kiabambi et ses coéquipiers. La rédemption va complètement rater. Knight l'Astropong ne touchera pas. On est sous cette T3 du côté des joueurs d'Anderlecht. Findus réussira à placer son back, mais on devra laisser tomber cette tourelle. Kiabambi qui se laisse tuer par ses adversaires. Un choix particulier. Le passif procra et permettra du coup au top laner Red Side de récupérer les quelques CS qui auraient permis à Sector 1 de mettre la pression sur cette troisième tourelle. Est-ce qu'on déciderait de partir sur un Baron Nashor? Les barres d'HP sont quand même relativement bien épuisées du côté Sector 1. On va décider de reset, repartir à la base, récupérer du coup des items, et pourquoi pas un prochain fight. Attention, Findus ici à ne pas prendre trop la confiance et donner un kill non nécessaire à ses adversaires. Et maintenant c'est Yoni qui tombe en faveur du coup de Knight cette fois-ci dans la tourmente Practice. Est-ce qu'il arrive à faire le 2v1 face à Seitam et Taz? Pour l'instant, l'histoire semble lui dire un grand oui. Et les joueurs Sector 1 qui sont dans une bonne posture pour récupérer le 20-0 tout speed confondu en Belgian League pour le max. Oui, là on a eu une séquence assez chaotique avec pas mal d'escarmouches un peu partout, mais on a voulu aller chercher quelque chose du côté de Findus, mais ça a été un peu délicat. Là il est mort alors que le Baron Nashor va être engagé. Finalement on se retourne du côté des Sector 1, on est très très low. Phoenix qui prend le kill sur le Aphelios, on essaye de fuir à l'ultimate du côté de Kiabambi, mais les Sector 1 qui décident de poursuivre le top laner des joueur d'Anderlecht, Kiabambi qui va succomber sous les coups du Ezreal. Oh là là, c'est le massacre. On a quand même récupéré un kill sur Savior du côté de Kog'Maw. Maigre consolation après cette succession de... Oh là là, Findus qui utilise pour l'instant ses ultimates uniquement pour s'enfuir quasiment. Taz qui est condamné ici, voilà. Le Kog'Maw qui va aller s'écraser sur ses adversaires, qui fera pas tant de dégâts que ça, les dégâts qui seront nullifiés par le shield de la Karma. Non, là on perd un peu pied du côté des joueurs d'Anderlecht. On a du mal à se mettre d'accord sur la marche à suivre. On a des outs en late game avec ce Aphelios notamment, mais est-ce qu'on va vraiment arriver au late game? Là ça semble compliqué vu le rythme qu'impriment les Sector 1. D'accord, on attendait simplement. J'ai eu peur qu'il y ait une double déconnexion du côté des Sector 1, vu que les deux étaient inactifs dans la fontaine. Voilà, le carapateur récupéré. Mais attention, Savior, il a pas peur. Savior, il veut 1v1. Il force le flash même. On utilise l'ultimate. Savior, attention, Kiabambi qui vient protéger ici son ADC. Dibou qui vient en renfort du Bard. On va finalement laisser tomber l'opération, mais c'est pas passé loin. C'est incroyable, quoi.
l'agressivité de Savior, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant ici. Et là, Findus qui tombe nez à nez face à 3 joueurs Sector 1. Est-ce qu'il va tomber? Oui, Practice qui récupère un 8ème kill. Il n'est toujours pas mort, mais il a récupéré 8 kills dans cette game. Le Ezreal, l'ADC des Sector 1. Pendant ce temps-là, Dibou qui s'empare de ce qui pourrait être, de ce qui sera même le deuxième Drake des Sector 1. C'est assez impressionnant le rythme que mettent les Sector 1 depuis quelques minutes dans cette partie. Seitam qui meurt une nouvelle fois. Ouais, effectivement, du côté des joueurs d'Anderlecht, on tente pas grand chose avec saupoudré de rien en fait, avec des moves complètement aléatoires. Findus qui a un positionnement catastrophique et qui offre kill sur kill à ses adversaires. On l'a revu ici au niveau du bot, mais juste avant c'était autour du mid qui s'était fait catch. Taz qui réussit tout de même à faire un semblant de fonctionner son pic au niveau de la mid lane. Attention aux énormes dégâts de Practice qui ont failli imploser. Kiabambi et l'Astropong viendra à bout de Yoni qui tente de s'interposer entre le mid laner des Sector 1 et son top laner. Du côté des S1, on a du coup la possibilité de choisir un petit peu la T3 qu'on fera tomber en premier. C'est visiblement au niveau du bot que le choix va se porter avec cette grosse wave. Normalement, on ne devrait pas pouvoir la défendre. Attention, Findus dans le back. Est-ce qu'on va tenter quelque chose? Un petit peu un barreau d'honneur de la part du jungler. Des joueurs d'Anderlecht, ça promet d'être compliqué. Malheureusement, le Q-spell de la part de Soka Bambi ne passera pas. On va tenter d'aller mettre le Cataclysme du côté de Dibou. On force l'ultimate out de la part de ce Sion. Et quand le Sion full tank est dans cette situation, ça ne sent pas bon pour les joueurs Redside. Seitam sous l'ulti de Savior va se faire go in par Practice et finalement ce sera Phoenix qui s'empara du kill. Findus maintenant beaucoup trop en retard devra tenter de rejoindre ses coéquipiers restants. De nouveau ultimate out pour tenter de survivre aux dégâts conséquents de l'équipe au renard qui s'offre sur un plateau d'argent ce 20-0 qui semble inévitable pour le coup. Le prochain objectif sera un Baron Nashor. L'écart de gold parle de lui-même à 12k gold. Pas grand chose qu'on puisse faire du côté des joueurs d'Anderlecht. Tu parlais des outs Pololax, effectivement avec ce Aphelios. Pourquoi pas avec ce Kog'Maw sur Taz. Malheureusement, j'ai l'impression que petit à petit, les portes de sortie se referment sur les doigts de nos joueurs Anderlechtois. Et maintenant, avec ce Baron Nashor de up et visiblement les Sector 1 avides de le démarrer, je pense que le dernier clou sera planté dans le cercueil de nos joueurs Redside qui, du coup, signeront l'arrivée en mid-split de ces Sector 1 en 5-0. Et je pense pas qu'on puisse le contest ici. On peut encore voir un éclair de génie de la part des joueurs d'Anderlecht, mais là c'est vrai qu'il y a une telle avance qui a été prise. On voit Savior qui n'a même plus peur d'aller affronter ce Aphelios. Là, on set up justement la vision autour de ce Baron Nashor, histoire de finir la game proprement et facilement pour les Sector 1. Le Baron Nashor qui est engagé. Attention. Il est engagé seul d'ailleurs, parce que le reste de son équipe a envie de catch une nouvelle fois Findus qui enregistre ici sa 7ème mort. Ce qui permet aussi au Sector 1 d'aller finalement récupérer ce Baron Nashor sans réel risque, puisqu'on n'a plus de jungler du côté d'Anderlecht. L'arrivée en plein milieu de l'équipe des Sector 1 de Kiabambi. C'est un genre de FF mental, ce genre de move. Attends, il va tenter de subtiliser le Baron Nashor. Il voulait que les Sector 1 continuent à le taper pour pouvoir le subtiliser. Ici, Savior solo qui essaye de mettre la pression aux joueurs d'Anderlecht. Phoenix qui est déjà présent dans la base. On va aller chercher le Nexus ici du côté des Sector 1. Simplement attendre l'arrivée d'une grande wave bot pour aller clôturer cette game. Continuer à tenter de poke ses adversaires un maximum. Findus qui essaie de trouver un flank. Taz qui prend pas mal de dégâts, nullifié par la Soraka. Findus qui dab avec son petit... Ça troll bien du côté des deux équipes. Findus qui meurt une nouvelle fois. On se venge sur Practice qui va du coup mourir pour la première fois. Est-ce qu'on va tenir? L'inhibiteur qui tombe. On décide de réengage, on force les flashs du côté d'Anderlecht et on va tenir. On aurait pu terminer ici du côté des Sector 1. On va essayer de s'amuser un peu. Dommage ici. C'était pas forcément judicieux ce genre de move, on va dire. Toujours un peu de mal avec ce
ce genre d'attitude, on va dire, quand on peut terminer proprement. Ouais, effectivement, malheureusement, du côté de Sector 1, on avait un petit peu plus à cœur de s'amuser avec la nourriture plutôt que de la terminer. Et du coup, bon, on se retrouve à devoir attendre un petit peu plus de voir s'abattre sur les joueurs d'Anderlecht. Ce dernier coup qui mettra fin du coup à cette première game de 4e semaine de Belgian League. Ce qu'on peut déjà en retirer, puisque bon, même si les joueurs sont toujours sur la fête de l'invocateur, on peut plus ou moins considérer celle-ci comme étant déjà terminée. Ce qu'on peut en retirer, c'est que Sector 1, mine de rien, malgré les tentatives de disrupter un petit peu leur gameplay de la part de leurs adversaires, reste solide. Findus, malheureusement, c'est pas son début de saison en tout cas qu'on lui aurait souhaité, et Karim n'est visiblement pas le pic pour changer ça. Alors, en 0-8-3, malheureusement, il ne trouve vraiment pas ses positionnements, il trouve vraiment pas les bonnes engages, même si en early, il était sur les bons timings, vu qu'on l'a vu contest des tentatives de gang de la part de Dibou. Ici, Practice et Phoenix qui ont eux à cœur visiblement terminer la partie, qui a Bambi à l'engage avec son ultimate flash up de la part de Phoenix. On va décider d'y aller du côté de Findus. Le dragon a été récupéré pendant ce temps-là par Sector 1. Est-ce qu'on arrive à lancer une re-engage potentiellement terminer cette partie? Findus, les dégâts sont considérables. On va finir par tomber une 9e fois pour le jungler des joueurs d'Anderlecht. On continue la prise et la chasse des kills sur les joueurs de Anderlecht. Du côté de Sector 1, le Nexus leur tend les bras, mais on ne le considère pas pour l'instant. Kabambi qui tente une espèce de flank, le Q-spell complètement raté. Dibou qui montre un petit peu ce dont il est capable avec ce cataclysme. On va venir terminer tout de même cette partie au bout d'une agonie longue et pénible de la part des joueurs d'Anderlecht. On espérait un petit peu plus, en tout cas pour moi, j'espérais un petit peu plus de la part de cette équipe face à Sector 1 qui s'est montré largement dominant. Je pense pas qu'il y avait besoin d'attendre 30 minutes pour terminer la partie, mais bon, malheureusement, les joueurs avaient envie de s'amuser, on peut pas vraiment leur en vouloir pour ça. Une game dûment menée tout de même par l'équipe au renard qui signe du coup son 20-0 dans la Belgian League, invaincu sur les 2 splits. On leur souhaite bien évidemment tout le meilleur pour la deuxième moitié de Summer Split. Du côté d'Anderlecht, il faudra se ressaisir après avoir signé une première semaine convaincante. Les 3 suivantes ont été plus que douloureuses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pololax, mais pour moi, il y a quand même quelques enseignements à retirer de cette partie. Ouais, bah comme tu l'as dit, hein, on a un Findus qui a du mal à trouver sa place. C'est vrai, quand on regarde les scores, un 0-9 pour le jungler des joueurs Anderlecht, présent sur seulement 3 kills, 28 kills à 6 en faveur des Sector 1. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui montrent à quel point Anderlecht est en difficulté. Après, ils avaient fait le pari de prendre une draft qui devait prendre du temps avant de pouvoir commencer à s'exécuter, hein, avec Aphelios, avec Kog'Maw. C'est quand même des champions qui ne peuvent pas agresser si tôt que ça dans la partie, qui ont besoin justement de récupérer quelques items. Là, ils sont jamais arrivés, ils ont été pris à la gorge très très vite, et derrière les Sector 1 qui ont enchaîné. C'était pas la game la plus propre non plus des Sector 1, hein. Tu sens qu'ils jouent détente, hein, qui sont pas forcément à cœur d'être les plus propres possibles. On l'a vu notamment sur cette fin de game où ils se sont permis un peu de troll en ne terminant pas et puis en terminant quelques minutes plus tard. Mais ouais, non, c'est difficile, c'est un peu dommage pour cette équipe Anderlecht, hein, qui avait fait une première semaine si convaincante d'en arriver là. Mais je sais pas si quelle équipe sera capable d'aller chercher les Sector 1. Je maintiens que je pense qu'ils sont prenables en ce moment. Je pense qu'ils ne sont pas à leur top niveau. Ils ont déjà été plus clean que ça. On l'a vu, hein, notamment, encore une fois, face au KVM. Donc je pense qu'on peut aborder des matchs face au Sector 1 en se disant que c'est jouable. On a tenté quelque chose du côté d'Anderlecht, ça n'a pas payé. Est-ce qu'une équipe bientôt sera capable d'aller challenge le Sector 1 ? Je pense que tout le monde l'attend un peu quand même. Ouais, effectivement, ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas les KVM, hein, au final, les KVM qui montent petit à petit et progressivement. On va se quitter pour quelques minutes de pause avant de rejoindre les Hydra versus 7AM, la deuxième partie de cette 4e semaine de Belgian League. On se retrouve juste après. À tout de suite.